À mesure qu'il s'enfonce en pays amérindien, le fleuve Maroni se fait capricieux. Sur la pirogue, Mondane Berthaud, médecin, et Camille Etcheverry, sage-femme. 2 fois par mois, elles se rendent dans le petit village d'Antekumpata pour prêter main forte à l'infirmier sur place. Ça permet de médicaliser cette zone qui est plus en amont où il y a un infirmier présent 24h/24, mais donc un médecin que tous les 15 jours. Antekumpata, 800 habitants. Ici, on est à 2h30 de pirogue de l'hôpital le plus proche. Alors Massimo. Au centre de soins, le docteur Berthaud enchaîne les consultations, avec l'aide du médiateur médical qui assure la traduction. Ce patient est venu pour une douleur au genou. Il repartira avec des anti-inflammatoires. Voilà, c'est la médecine de premier recours, c'est-à-dire on fait beaucoup avec ce qu'on a ici, c'est-à-dire les médicaments un peu de base, des antalgiques, des antibiotiques, des traitements symptomatiques. Il ne faut pas avoir envie de faire un bilan sanguin à chaque patient qu'on voit, ou il faut accepter que le patient ne puisse pas tout de suite avoir un avis spécialisé ou un examen complémentaire. Le premier dispensaire, c'est cet homme qui l'a construit il y a plus de 50 ans. André Cogna, un Lyonnais devenu chef amérindien. Il a suivi une formation d'aide-soignant puis d'infirmier afin de traiter les maladies qui décimaient sa tribu d'adoption. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes de santé, notamment beaucoup de tuberculose, beaucoup de paludisme, entre autres. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de mission officielle dans les années 60. Aujourd'hui, ce sont les maladies chroniques, comme le diabète, qui sont en augmentation. Elles nécessitent un suivi régulier. Alors, Aïkou Alemin, le médiateur médical, bat le rappel. Ils ne se rendent qu'au dispensaire quand ils ont très mal. S'ils vont bien, s'ils ont des traitements à suivre, ils disent que tout va bien. À chaque fois, une semaine avant la venue du médecin, je fais le tour du village pour convoquer les patients. Les habitudes, les coutumes locales, Pachinza, l'infirmier en poste, a appris à faire avec. Quand il y a des gens qui sont mis en observation ici, il peut y avoir des cérémonies, des sortes de rites, des choses comme ça qu'on accepte, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui venons dans leur village, que c'est leur territoire, c'est le territoire des Wayana. Mais il y a une chose qui préoccupe l'infirmier. Là, on l'entend bien. On entend son cœur. Les femmes enceintes. Par mesure de précaution, au 8e mois, elles sont évacuées vers la maternité de Cayenne ou à Maripasoula. D'accord. Cette patiente, elle, refuse de quitter le village. Il vaut mieux que tu accouches quand même à Maripasoula. Si jamais il y a un problème, ça sera plus facile pour nous. C'est finalement sur l'insistance de la sage-femme qu'elle finit par céder. Oui, c'est un soulagement parce que l'infirmier qui est d'astreinte ici, il est tout seul la plupart du temps. Et avoir un accouchement quand on n'est pas formé, c'est une prise de risque, c'est une perte de chance pour la patiente aussi. La patiente donnera naissance à une petite fille quelques jours plus tard. En Guyane, ces missions pirogues permettent de soigner plus de 2500 personnes par an dans les communes les plus isolées. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.